gëm leen dina gën a baax ak góor gi dina neex li ñu naqari dañ la gisutoon. Nous, les responsables du Parti démocratique sénégalais, en Belgique et au Luxembourg, avaient un message à l'attention de nos élus du 31 juillet 2022. Benno Bokk Yakaar a perdu dans tous les centres de vote du Benelux et ce n'est que le début de la fin pour cette coalition. Nous avons ensemble enregistré ce succès politique grâce à une redoutable stratégie électorale qui nous a permis de consacrer des représentants. Et nous pensons que c'est le meilleur moment pour leur adresser nos vives félicitations ainsi que nos fraternelles suggestions. Chers élus, vous venez d'obtenir l'opportunité de pouvoir défendre nos acquis démocratiques, constitutionnels et juridiques qu'avec son régime, Macky Sall a passé son temps à saboter. Vous portez donc sur vos épaules la lourde responsabilité de faire de cette 14e législature celle qui va lever les réserves qu'émettent les populations sur leur Parlement, celle qui va réconcilier le citoyen avec ses mandataires. Alors n'oubliez jamais que l'intercoalition a été essentiellement conçue pour rétablir l'honneur des Sénégalais que Macky a souillé en tripotant la justice, en instrumentalisant des magistrats et en tripatouillant des juridictions comme la CREI entre autres. Ainsi donc, avec les pouvoirs que nous venons de vous conférer, chers députés, vous disposez d'assez de leviers pour activer la réparation des droits de nos compatriotes que Macky Sall a voulu anéantir leur carrière politique après qu'il ait perfidement surfé sur les slogans préfabriqués par ses partisans réseaux de communication qui lui avaient permis d'hypnotiser et d'induire en erreur des Sénégalais de bonne foi, pour ensuite s'engouffrer dans le passage de la confiscation du pouvoir. Maintenant, la balle est dans votre camp. Nous espérons que vous ne nous décevrez pas. Honorez-nous, nous qui vous avons choisis parmi tant d'autres, en respectant les accords de l'alliance parlementaire pour laquelle nous nous avons élus. Sinon, bien que l'incurie de Macky Sall nous ait facilité la tâche, nous sommes également redevables à des électeurs de leur écoute réceptive et de la considération positive qui nous ont portés et ont matérialisé à travers les résultats obtenus dans notre juridiction le soir du 31 juillet dernier. Mis à part cela, vous qui nous suivez, aidez-nous à comprendre pourquoi ceux qui ont porté de viles accusations sur d'anciens collaborateurs d'Abdoulaye Wade sont revenus enrôler ceux-là même qu'ils qualifiaient de corrupteurs ou de corrompus. Jetez un regard sur la table du Conseil des ministres ou sur celle d'autres institutions étatiques et également sur le canapé des plus grands pourfendeurs d'Abdoulaye Wade. Vous y retrouverez assez de figures pour admettre que nous sommes cernés de Pinocchio et de Tartuffe. C'est pourquoi les endurants du Parti démocratique sénégalais que nous sommes devons marcher la tête haute, le regard fier d'avoir su résister à cette vaste supercherie aujourd'hui érigée en modèle de propagande et de jurisprudence populaire. Personne ici ne doit s'étonner de notre sort, parce que nous savons tous que dans la vallée des mythomanes, les muets sont mal reçus. Et c'est tant mieux. Par ces silences, Karim nous aura rappelé que les usagers de la tromperie ne valaient pas la peine de réagir, puisqu'ils finiront toujours par retourner leurs déshonorantes pratiques contre eux-mêmes. C'est qu'ainsi, à la lumière des épreuves et des obstacles que Macky a dressés sur son retour au Sénégal, chaque citoyen doué de bon sens doit comprendre que Karim n'est pas celui qu'il faut jeter dans la rue, tel un vulgaire bagarreur ou gladiateur. Pourquoi ? Parce qu'il est le meilleur candidat. Comparez-le avec qui vous voulez, que ce soit sous le prisme de l'expérience ou de l'expertise. Que ce soit sous l'angle du carnet d'adresse ou de la vertu, il n'est l'égal d'aucun d'entre ceux que certains veulent le comparer. Il est le seul prétendant pour qui, malgré sa grotesque accusation, sa spectaculaire condamnation et son ignoble emprisonnement, des dirigeants d'État se sont bousculés pour obtenir son élargissement afin de l'accueillir chez eux et pour le mettre à contribution à cause de ses aptitudes professionnelles. Karim Wade sera une excellente riposte contre la discrimination que les ultranationalistes exercent sur les époux, sur les épouses,
sur les parents, sur les enfants naturalisés ou métissés de certains d'entre nous et de ceux qui nous regardent et dont la citoyenneté sénégalaise est méprisée. Bien qu'il soit binational, lorsqu'il a fallu se déterminer, Karim Wade n'a pas hésité à se positionner en faveur du Sénégal, c'est-à-dire au détriment de la France. Et il l'a formellement prouvé avec ses positions sur les terminaux à conteneurs du port de Dakar, avec la rupture de l'exclusive coopération bilatérale, etc. Au point que Ruffin, l'ex-ambassadeur français, ne veuille même plus le voir en photo. Et jusqu'aujourd'hui, où nous vous parlons, ce dernier ne rate aucune occasion pour lui faire payer son choix pour le Sénégal. Enfin, ceux qui savent l'aversion qu'ont les chefs de gouvernement contre les délinquants financiers comprennent suffisamment que si le verdict de la CREI était fondé, Karim ne se retrouverait jamais là où il est. C'est-à-dire au cœur d'un État où même les intérêts générés par les placements bancaires sont considérés comme de l'argent impie. Donc quand on a avec soi une pépite aussi distinguée comme candidat, à qui Macky Sall a arraché 38 mois de sa liberté, elle a éloigné des années durant de la terre de ses ancêtres, on ne peut pas lui demander de se jeter n'importe où et n'importe quand. On doit, avec stratégie, organiser sa réplique. On doit le protéger des stratagèmes de liquidation politique afin de pouvoir le dévoiler au propice moment. C'est comme ça qu'on pourra mettre en échec son bourreau, ainsi que ceux qui sont en embuscade, afin de pouvoir l'installer au palais, d'où il pourra relancer la chevauchée de notre nation vers la prospérité. Et nous avons les raisons d'y croire, d'autant plus qu'il y a un constat que de nombreuses personnes ont négligé. Sur 7 500 000 inscrits, seuls 3 500 000 ont voté. Ils sont donc 4 millions de citoyens à avoir fait toutes les démarches d'inscription sur le fichier et qui, pour finir, ne sont pas allés voter ou ne sont pas allés récupérer leur carte. Chacun cherche une explication qui est pourtant assez évidente. Ces abstentionnistes plus nombreux ne sont pas du tout séduits par ceux qui s'agitent actuellement sur la scène politique. Et nous sommes persuadés pour Karim Wade, des milliers et des milliers parmi ces abstentionnistes-là, d'ailleurs qui ne perçoivent pas leurs chuchotements provenant des villages, des villes, des quartiers et des chaumières qui guettent et réclament son retour. La demande du décret présidentiel mettant fin à la déportation de Karim Wade est plus qu'une réclamation sociale. C'est aussi une nécessité électorale. Et quoi qu'il advienne, nous resterons debout. Nous profitons aussi de cette occasion pour nous adresser à l'autorité Parti démocratique sénégalais, pour leur dire que Karim Wade est notre candidat. Quiconque, chacun pourra proposer sa candidature, nous n'allons pas le soutenir. Karim Wade reste et demeure notre candidat pour 2024. Je vous remercie. góor gi dolli ñu yite dafa métti te nitu tey yàkkamti nen doo ko jëriñoo mukk te tojuloo ko socce yaa ngi nii foo jaar ci réew mi teg ci sa bët weddi gis bokku ca